Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. J'ai accumulé beaucoup de choses et je suis contente parce que autant parfois je vous présente des produits, je les ai testés il y a tellement longtemps que je sais plus vous dire si réellement ils étaient efficaces ou non. Là j'ai parfois un avis plutôt tranché. Donc voici les produits terminés, hein. Il y en a, merde, un bon morceau, j'allais dire non, mais il y en a pas mal, vous avez compris. Et je vais tout de suite commencer avec une palette Too Faced qui est bien sûr discontinuée puisque j'ai eu cette palette en 2015 et je l'ai finie là très dernièrement. Alors c'est une balette bien sûr, c'est une balette. C'est une palette contour, donc à l'intérieur vous aviez 4 couleurs. Moi je n'ai utilisé en fait que celle-ci qui était un marron assez clair qui était parfait pour faire du contouring. En revanche les deux enlumineurs je les ai très peu utilisés et puis le Dark Cocoa pareil, il était trop foncé pour moi. D'ailleurs en fait je vous la présente parce que même si cette palette est discontinuée, les couleurs que l'on retrouve à l'intérieur sont aujourd'hui disponibles dans plein d'autres palettes et ce sont aussi des couleurs qui sont disponibles à l'unité, notamment la Medium Cocoa qui je trouve est parfaite lorsqu'on a le teint clair. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime chez Too Faced, c'est que leurs bronzers sont vraiment adaptés, que vous ayez une peau foncée ou une peau claire, vous pouvez trouver le bronzer adapté, ce qui n'est pas le cas dans toutes les marques, en tout cas je trouve. Et ma foi, j'ai énormément aimé cette palette, je l'ai utilisée pendant des années et je n'ai rien à lui reprocher. Donc si vous avez envie de craquer pour un bronzer Too Faced, ok ça coûte un peu de thunes, mais dites-vous que vous en avez vraiment pour très longtemps. Donc l'un dans l'autre, je trouve que ça peut valoir le coup et j'ai beaucoup aimé cette palette. Puis deuxième produit terminé, il s'agit d'un shampoing sec de la marque Batiste. Alors évidemment je vais le racheter parce que je pense que ça fait partie des shampoings secs que je rachète le plus souvent parce qu'il se trouve très facilement dans toutes les grandes surfaces qui coûtent genre 4-5 balles. Je le trouve bien, c'est l'original. J'aime pas énormément l'odeur en revanche. Et lorsque j'avais les cheveux bruns, je sais que j'avais tendance à moins l'utiliser parce qu'il laisse vraiment des traces blanches, donc il se remarque beaucoup je trouve. Maintenant que je suis rousse, c'est un petit peu plus discret. Voilà, il est bien. Il n'est pas transcendant, mais on va dire que c'est un produit qui coûte pas trop cher, qui se trouve très facilement, donc pourquoi pas le racheter. Et très honnêtement, je vais le racheter. Puis un deuxième produit que j'ai terminé, c'est un shampoing de la marque Pomelo. Donc là c'est le Cosmic, donc c'était la gamme pour cheveux colorés. Très honnêtement, j'ai énormément aimé cette gamme. Lorsque je l'avais testé, c'était en partenariat. Aujourd'hui, je ne suis plus en partenariat avec Pomelo, donc je n'ai plus de code ou ce genre de choses. Mais si jamais ça vous intéresse, moi j'avais été plutôt satisfaite de la marque, franchement, et notamment de la gamme pour cheveux colorés que je trouvais nourrissante et hydratante, mais sans trop. J'ai tendance parfois à avoir les racines quand même grasses et donc parfois au bout de genre 2-3 jours, mes cheveux commencent à être bien gras. Et là, c'était pas le cas. Vraiment, il y avait un équilibre entre mes racines et mes pointes. Donc voilà, moi c'est une marque que j'ai pas mal appréciée et notamment leur shampoing sec. Pour le coup qui était très efficace et que je préfère au Batiste. Lui pour le coup je l'ai toujours, il n'est absolument pas fini. Mais voilà, moi Pomelo c'est une marque que j'ai appréciée. Les produits parfois sont un petit peu chers c'est vrai, mais si vous trouvez un code promo qui vaut le coup, je trouve que voilà, c'est une marque qui se défend. Un autre produit que j'ai terminé, il s'agit d'une gelée d'huile démaquillante au lumiphénol antioxydant et pivoine impériale de la marque Jowawe. Alors je crois que ça se prononce comme ça. Il me semble que c'est une marque française et coréenne. Hein. Je ne sais plus exactement pourquoi, comment, mais voilà, c'est une marque qui se trouve entre les deux pays. Et j'avais énormément aimé cette gelée démaquillante. En fait, ça se présente, comme son nom l'indique, comme une gelée. Et dès qu'elle est sur le visage et que vous commencez à masser, ça se transforme en huile. Et je l'avais trouvée très efficace pour démaquiller tout le visage. Elle ne laissait pas de film gras. Elle s'émulsionnait très bien. Et d'une façon générale, les produits de la marque Jowawe sentent très bon aussi, ce sont des odeurs très légères et les quelques produits que j'ai testés, je les avais trouvés assez efficaces. Vous trouvez cette marque en parapharmacie, il me semble, et très certainement sur leur site internet. Et voilà, c'est une marque que je peux vous recommander, moi j'avais beaucoup aimé leurs produits. Autre produit terminé, il s'agit d'une huile démaquillante de la marque Shiseido, donc c'est l'huile démaquillante parfaite et j'ai énormément aimé cette huile démaquillante. Comme vous venez de le voir avec le produit précédent, perso pour me démaquiller, je n'utilise que des huiles démaquillantes. J'ai horreur des laits démaquillants, j'ai horreur des eaux micellaires parce que je trouve que c'est galère, il faut des cotons et très honnêtement on en a pour 8 plombes. Alors qu'avec ce genre de produit, en fait c'est tout en un. Vous en mettez un petit peu dans la paume de votre main sur visage sec. Vous massez, vous émulsionnez, c'est fini. Vous n'avez pas de film gras, votre peau est confortable en fait je trouve. Même j'avoue moi parfois j'ai tendance à pas forcément hydrater ma peau après parce que ça laisse vraiment la peau douce et confortable, ouais c'est ça. Alors que parfois avec les laits démaquillants je trouve qu'on peut avoir la peau encore un peu trop grasse donc faut laver, enfin bon bref moi j'aime pas. Ou au contraire les huiles micellaires bien sûr les eaux micellaires
ça laisse la peau pas souple du tout quoi. Enfin j'aime pas, voilà, moi je déteste, alors que ça c'est un petit plaisir. Celle-ci a un coût, c'est vrai, mais voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir avec une huile démaquillante assez haut de gamme, franchement elle est très bien, l'odeur est extrêmement discrète et je ne peux que vous la recommander. Puis un autre produit terminé, c'est un shampoing de la marque Vela, donc c'est un shampoing réparation intense de la gamme Fusion et je l'avais trouvé sympa mais sans plus. Moi très honnêtement c'est le shampoing que j'utilisais quasi quotidiennement pour laver ma frange, puisque en général ma frange je la lave tous les jours pour après la mettre en place, ça prend 3 secondes mais je le fais quand même tous les jours et voilà, les jours où peut-être je sentais mes cheveux un petit peu plus fragilisés, un petit peu plus abîmés, j'utilisais ce shampoing là qui est un petit peu plus riche que les autres que j'utilise d'habitude. Voilà, je vais pas dire que ce shampoing était transcendant, c'est un shampoing somme toute assez classique que j'avais reçu par le service de presse. Ensuite, ici, il s'agit d'un bain de bouche de la marque Regenerate. Donc c'est un bain de bouche qui se présente en fait sous une forme, je parle mal, je suis désolée. En fait, je suis un peu pressée, c'est pour ça, j'essaie de faire les choses vite et bien, mais je les fais juste vite et je les fais mal. Mais c'est un bain de bouche donc qui se présente en fait sous forme liquide, sauf que lorsque vous appuyez ici, il sort une mousse très légèrement mentholée. Et très honnêtement, de tous les bains de bouche que j'ai pu tester, c'est celui-ci mon préféré et de très loin. De base, je l'avais testé en fait dans le cadre d'un partenariat il y a genre 3 ans et depuis je le rachète parce que vraiment je trouve ce produit génial. En plus le format est hyper pratique, vraiment produit ergonomique et super efficace, et la saveur en plus c'est très agréable. C'est pas une menthe dégueu parce que moi la plupart des bains de bouche je trouve que c'est fort et c'est pas très agréable. Là il y a un petit truc, un petit twist un peu plus original, et vraiment ce bain de bouche et la marque Regenerate d'une façon générale j'aime beaucoup. Vous trouvez les produits en parapharmacie d'ailleurs. Autre produit terminé, il s'agit d'un produit de la marque Kiehl's et j'avais adoré cette crème. Donc celle-ci pour le coup je l'ai finie il y a un petit bout, ça doit faire 1 an à peu près, ou en tout cas j'ai commencé à l'utiliser, il me semble, ouais ça devait être il y a 1 an, donc j'ai dû la finir quelques mois plus tard. C'est une crème d'eau infusée au calendula, et pour les personnes qui ont une peau mixte, cette crème est géniale parce que je trouve qu'elle rééquilibre vraiment. Elle a tendance à hydrater comme il faut les zones sèches et pour autant elle ne vient pas du tout graisser les zones grasses, et je l'avais trouvé super efficace. La seule chose, il me semble, alors j'ai peur de dire une bêtise donc je vais peut-être pas dire, mais je crois qu'il y avait des morceaux de calendula à l'intérieur. Je suis pas sûre. Je vais pas dire de bêtises, donc je ne suis pas sûre, mais si c'est le cas, bon ça c'était peut-être un petit peu chiant pour l'application, mais clairement je pourrais la racheter. Je l'avais trouvé très bien, et comme il faut, vous pouvez très vite vous maquiller par dessus, ça laisse pas de film gras ou la peau un petit peu inconfortable, donc vraiment tout bon pour cette crème. Niveau maquillage, j'ai fini cette poudre libre de la marque Clarins et je l'ai adorée. Je pense que de toutes les poudres libres que j'ai pu tester ces 2-3 dernières années, celle-ci est une de mes préf parce qu'elle fixe, elle matifie et elle adoucit. Et comme il est indiqué, poudre libre infusée au lait de pêcher. Et en fait c'est exactement ça. Moi notamment l'été je peux avoir certaines zones qui regraissent assez vite, mais j'ai aussi des zones assez sèches. Et en fait elle matifie réellement les zones grasses, et les zones sèches vous n'avez pas de plaques, ou parfois vous savez les poudres elles peuvent accentuer les zones de sécheresse. Là en fait elle vient vraiment parfaire le maquillage. Je vais pas dire qu'elle rajoute de la couvrance, non, le maquillage tient beaucoup plus longtemps et ouais, vous avez un peu un teint de pêche. En plus de ça, elle est disponible dans pas mal de couleurs et notamment pour les teintes claires, vous avez la teinte 01 qui convient parfaitement, ce qui n'est pas le cas notamment avant chez Clarins où les teintes claires, bon, elles n'étaient pas terribles. Là maintenant c'est plus du tout le cas, c'est la même chose pour leur fond de teint. D'ailleurs je pense que je l'ai terminé aussi, oui voilà il est là. Le Skin Illusion Velvet, c'est le teint mat naturel et hydratation, et ce fond de teint est tout à fait génial. Je l'ai testé en octobre, non en mars dernier d'ailleurs, je vous mettrai, j'avais fait une vidéo à ce propos à ce moment-là, et depuis c'est vraiment mon fond de teint favori. Vous savez à quel point j'aime les fonds de teint Yves Saint Laurent, et bien celui-ci l'a détrôné parce que il vous fait vraiment une peau nickel. Il a une couvrance qui est parfaite, mais pour autant vous n'avez pas l'impression d'avoir une couche comme ça, il tient très bien. Donc ce duo là c'est 100%, je peux tout à fait vous le recommander. Et pour celui-ci j'ai le 100.3N qui est quand même une teinte très claire, limite peut-être trop claire pour moi. Donc pour vous dire à quel point les teintes claires sont réellement claires. Mais voilà, ce duo là c'est vraiment 100%. Et jusqu'à présent j'étais pas très emballée par les produits teints Clarins, mais alors depuis que j'ai testé ces deux produits là, ouais, c'est vraiment 10 sur 10. Autre produit terminé, encore une fois de la marque Kiehl's, nettoyant quotidien, exfoliant et éclaircissant. Alors bon, éclaircissant, je vous avoue que moi si on cherche à m'éclaircir je deviens un fantôme, mais non j'ai pas trouvé que c'était particulièrement éclaircissant. En revanche c'est vrai qu'il y a peut-être un côté un petit peu
clarifiant dans le sens où oui ça vient exfolier votre peau mais tout en douceur hein. Moi j'aime beaucoup, alors j'ai pas forcément besoin de ça mais c'est un geste confortable pour moi et qui me rassure, et je peux pas chercher, qui me rappelle sûrement mon adolescence et cette période me rassure. Je ne crois pas qu'elle me rassure pourtant cette période, mais reste que j'aime énormément utiliser des gels nettoyants avec des petits grains pour, j'ai l'impression peut-être de mieux nettoyer ma peau. Il n'est pas du tout agressif pour la peau. Et voilà, je l'ai trouvé très efficace et vous avez vraiment une sensation de propre après. Donc si vous avez une peau mixte, il peut être très bien. Peut-être pour les peaux sensibles, faites attention, mais pour les peaux grasses, ça peut être très adapté aussi je pense. Mais voilà, moi j'avais trouvé ce produit fort bien et comme je vous l'ai dit, pas du tout agressif. Autre produit que j'ai terminé, encore une fois, c'est un produit que j'ai eu dans un partenariat. Là c'était la marque Airbust et en fait c'est un sérum pour les cils et les sourcils. Et j'avais énormément aimé ce produit. Je l'avais trouvé très efficace. Alors moi je l'utilise pas du tout pour mes sourcils mais pour mes cils, notamment là en ce moment, je ne sais pas si ça se voit à la caméra mais j'ai fait un rehaussement et c'est vrai que entre deux rehaussements j'aime utiliser ce genre de produit parce que ça vient vraiment fortifier les cils et ça aide à leur croissance. Et bon, on le sait, un rehaussement ça a tendance aussi à les fragiliser, donc un petit peu pour équilibrer la balance j'utilise ce genre de produit et je l'avais trouvé super efficace. Je sais qu'il y a un produit comme ça très connu, c'est le Revitalash. Évitez si c'est possible de l'utiliser parce qu'il contient dans la composition, il y a un produit assez dégueulasse qui est utilisé notamment, il me semble, j'avais lu un article à propos de ça, dans les médicaments que l'on prescrit contre les glaucomes. Et moyennant quoi, chez certaines personnes qui utilisent du coup le Revitalash, elles se retrouvaient avec des taches au niveau de l'iris ou même sur la peau au niveau du ras de cils quoi. Donc je sais que c'est un produit qui n'était pas forcément toujours très recommandé. Donc voilà, celui-ci il n'y a aucun souci et il me semble que la compo est pas trop dégueu, mais même bien hein, je pourrais dire. Donc voilà, moi c'est un produit qui avait été assez efficace sur moi et que je peux vous recommander. Puis un autre produit de la marque Kiehl's, encore une fois, là c'était un masque pour cheveux colorés, donc à base de colza avec antioxydants et enrichi en plein de vitamines B3, B5 et B6. Et j'avais énormément aimé ce masque pour cheveux colorés. L'odeur était très agréable et surtout il était super efficace. Moi je sais que mes cheveux, notamment lorsque j'abuse un petit peu des colorations, hein, surtout en ce moment, et parfois j'ai besoin quand même d'un produit qui soit assez nourrissant, celui-ci était top. Je l'ai appliqué sur toutes mes longueurs et franchement quand j'ai appliqué ce masque, je voyais la différence. Donc voilà, très bon masque et n'hésitez pas à regarder du côté de chez Kiehl's leur gamme pour cheveux en fait. Elles sont pas toujours très connues, elles sont même pas très mises en avant je trouve parfois et pourtant ils font vraiment de très bons shampoings et de très bons masques. Donc voilà, si jamais vous connaissez pas la marque de ce côté-là, n'hésitez pas à tester à l'occasion, ce sont de bons produits. Ensuite justement pour rester dans les cheveux, c'est un masque pigmentant orange, donc pour cheveux colorés ou naturels, et c'est un produit en fait que je trouve ça chez mon coiffeur. Donc Tarantino à Metz, il y a aussi un magasin à Romba. Et enfin un magasin, un coiffeur je veux dire, et ils vendent donc, ils distribuent ces masques là qui sont géniaux. Moi je sais que depuis que j'ai les cheveux roux, j'utilise ce genre de masque en fait une fois sur deux et en général ce que je fais c'est que je prends un petit peu de masque orange et je le mélange à ce genre de masque ou à n'importe quel autre masque. J'aime pas utiliser ce produit là brut parce que ça peut laisser le cheveu un petit peu poisseux. En tout cas j'aime bien le mélanger avec un ou même un après-shampoing classique mais avec un autre produit et je trouve que là on a vraiment un équilibre parfait et notamment avec une couleur comme ça il faut les repigmenter parce que sinon la couleur elle dégorge de ouf. Ils en ont, là j'ai le orange mais il y a aussi le prune, il y a le rouge, il doit y en avoir un très certainement pour les blondes, enfin il y en a pour plusieurs couleurs et j'aime énormément ce produit, je le trouve très efficace. Il n'est pas trop cher donc si vous êtes dans le coin et que vous avez envie d'acheter un soin pour repigmenter vos cheveux, vous pouvez y aller les yeux fermés. Encore un produit pour les cheveux, ça va être un shampoing sec, celui-ci de la marque Aveda. J'aime énormément ce shampoing sec depuis des années et des années, depuis il a été reconditionné. En revanche celui-ci a tendance à cartonner les cheveux et il apporte je dirais plus de volume et tout simplement plus de matière. Donc si vous avez envie d'avoir, d'utiliser un shampoing sec mais d'avoir quand même le cheveu très léger après et de pouvoir passer votre main comme ça, utilisez un Batiste clairement. En revanche si vous voulez apporter du corps à vos cheveux, pourquoi pas on va dire même le lendemain les coiffer, faire un chignon ou faire une coiffure et qu'il y ait de la matière, prenez ce genre de shampoing sec là, c'est fantastique. Il en faut très peu, autant le Batiste vous pouvez abuser, là non, il faut en mettre 2-3 pressions, ça suffit amplement, mais moi je sais que dépendamment de l'utilisation que je veux, le Aveda peut vraiment être mon préféré. Autre produit terminé, ça ne sert à rien que je le présente, il s'agit du parfum Alien de Mugler.
C'est un énième flacon que je finis, je l'adore, c'est mon préféré, vous le savez. Je sais pas si je vais changer prochainement parce qu'en général j'ai quand même tendance à changer de parfum, ça fonctionne un peu comme des cycles. Mais clairement celui-ci je crois que c'est un de mes préfs depuis que je suis ado. Et bon, ça fait un petit moment que je suis plus ado donc ça fait pas mal d'années tout ça, mais voilà, je l'aime énormément. Puis un autre produit, et là je vois que c'est tout dégueulasse, à mon avis ça a dû fondre, enfin fondre, il y a un truc qui a dû couler à l'intérieur, c'est la crème Magnifica hydratant anti-imperfection de Sanoflore. Et si vous avez une peau grasse, une peau mixte avec des imperfections, c'est la meilleure crème que je puisse vous recommander. C'est une crème donc, la marque Sanoflore en général est pas mal composée d'huile essentielle, donc voyez de votre côté si vous supportez ça ou non. Parfois il y a certaines peaux sensibles qui peuvent être un petit peu plus réactives, pareil pour les femmes enceintes, faites gaffe. Mais moi cette crème je la trouve incroyable et toute la gamme en fait Magnifica, elle est vraiment géniale. Et l'été, en tout cas parce que ça m'arrive plus facilement l'été, lorsque j'ai tendance à avoir quelques imperfections, je switch vers cette gamme, même leur lotion, l'Aqua Magnifica, et en général je vois un mieux au bout de quelques jours, donc voilà. Et de toute façon, d'une façon générale, pardon, la marque Sanoflore elle est géniale et je trouve toute leur gamme très intéressante. Donc si vous avez quelques imperfections, n'hésitez pas avec cette crème, c'est vraiment un très très bon produit. Ensuite de Clarins, j'ai fini l'Hydra Essentiel, c'est un gel sorbet désaltérant. Peau normale à mixte, parce qu'il existe une version pour les peaux sèches, il me semble, peau normale à sèche, et j'aime beaucoup ce produit. Donc ça se présente sous forme de gel. J'aime beaucoup l'odeur qui est extrêmement fraîche et c'est une odeur qui me rappelle Montréal parce que j'ai commencé à utiliser pour la première fois cette crème lorsque j'étais à Montréal, et justement notamment lorsque je vivais au Québec, je pouvais avoir la peau beaucoup plus sèche que d'habitude et aussi beaucoup plus déshydratée. L'eau à Montréal était très calcaire et du coup j'utilisais la crème de cette gamme là, mais j'utilisais la version pour les peaux normales à sèche avec le sérum de la même gamme et ma peau était incroyable et j'avais plus de plaques de sécheresse. Donc moi c'est une gamme que je peux vous recommander les yeux fermés. Ça fait pas mal d'années qu'elle existe, mais l'efficacité est vraiment redoutable. C'est un produit dont on parle quand même pas mal et voilà, si vous avez envie de mettre un petit peu d'argent, que vous avez une peau très déshydratée, foncez parce que c'est un produit que vous ne regretterez pas. Moi je sais que parfois j'utilise même juste le sérum qui est très bien, il est biphasé donc faut pas hésiter à le secouer juste avant, et voilà, c'est un produit qui fait des miracles et qui est vraiment tip top si vous avez la peau déshydratée. Autre produit, et celui-ci je l'ai pas du tout aimé, donc c'est un produit de la marque Caudalie et c'est une eau micellaire démaquillante, voilà, hein, quand je vous l'ai dit au début que j'aimais pas les eaux micellaires. Alors ce produit là je l'ai pas utilisé pour me démaquiller totalement, mais plus pour des finitions ou lorsque je me maquille et que je me plante avec mon liner, donc il faut bien corriger, et en général j'utilise une eau micellaire avec un petit coton, mais ce que j'aime en fait avec cette eau micellaire, c'est que je trouve qu'elle laisse la peau un petit peu collante, sachant que toutes les eaux micellaires normalement il faut rincer sa peau après, mais voilà, elle peut laisser la peau collante. Je trouvais aussi qu'elle piquait les yeux, donc moi j'ai pas aimé, je vous la recommande pas. C'est juste que j'ai reçu ce produit donc j'ai pas voulu le jeter, je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte et j'utilisais beaucoup lorsque je me ratais pour me maquiller, mais clairement je ne recommande pas. J'aime beaucoup la marque Caudalie mais pas ce produit. Puis autre produit d'ailleurs que je n'ai pas trop aimé, c'est de la marque Mario Badescu et là c'est une crème contour des yeux à la caféine. J'ai rien à dire en fait, j'ai trouvé ce produit inintéressant au possible, plat. Alors la marque Mario Badescu, il me semble que c'est une marque pas mal du tout, j'en entends beaucoup de bien, mais voilà, ce produit là je l'ai pas trouvé foncièrement mauvais, mais ça ou rien c'est la même. Donc bon, quand on achète un produit c'est quand même pour avoir un effet, donc voilà, moi j'ai pas été emballée plus que ça, j'ai vraiment rien à dire hein, parce que j'ai rien remarqué. Une bougie que j'ai finie, donc c'est une bougie Alien de Mugler forcément. Et j'aime beaucoup. J'avais jamais pensé en fait, lorsque je finis mes bougies, moi je les jette, mais en fait non, il suffit, là il reste un petit peu de cire, mais je fais fondre ça et puis je vais m'en servir comme un pot à crayon, un pot, un pinceau ou que sais-je. Mais voilà, c'est une bougie que j'avais beaucoup aimée. Elle se consume très bien et surtout elle parfume vraiment la pièce pour longtemps. Alors clairement c'est une bougie qui coûte un rein, mais si vous avez envie de faire un beau cadeau, elle est vraiment chouette et je trouve que l'odeur est un petit peu différente du parfum. C'est-à-dire que si vous vous parfumez avec du Alien, ça fait pas concurrence, ça fait pas un truc chelou, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez tout à fait l'acheter en cadeau, c'est un très joli cadeau, ou pour vous. Et même si vous portez Alien, je vous jure, ça fera pas bizarre. Autre produit terminé, il s'agit du Prisme Libre Skin Caring Glow de Givenchy et c'est un fond de teint qui est tout à fait génial. Pour le coup, c'est un fond de teint qui est très lumineux. J'avais aussi fait une revue, donc je vous la mets en barre d'infos, c'est la même que pour le fond de teint Clarins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celui-ci, donc c'est un fond de teint qui va avoir une couvrance légère à moyenne avec un fini très lumineux, mais pas du tout boule à facettes. Moi, je trouvais vraiment que c'était un effet seconde peau magnifique, très naturel.
et ça fait partie clairement aussi de mes fonds de teint préférés. Il se travaille très bien, il y a des teintes qui sont assez claires, donc ce qui est cool, c'est pas toujours le cas lorsqu'on va dans des marques de luxe. Et voilà, je ne peux que vous le recommander parce que c'est très confortable sur la peau, il tient très bien, et encore une fois c'est un effet lumineux mais comme il faut. Parfois je trouve que certains ça fait boule à facettes, là pas du tout, et voilà, vraiment très bon produit. Et du coup un autre fond de teint que j'ai fini, c'est le Luminous Silk, donc fond de teint soyeux lumineux, et celui-ci je dirais qu'il est un petit peu plus couvrant que le Givenchy, et au niveau de l'effet, moi c'est la même chose, ça fait vraiment partie de mes préférés. Les deux, que ce soit le Givenchy ou le fond de teint Armani, je les porte et après je les poudre, notamment je les poudre avec une poudre libre et je viens au niveau des cernes. Et puis au niveau du menton et du front, rajouter une poudre compacte mais vraiment en tapotant. Alors comme ça peut faire beaucoup, mais moi c'est l'effet que j'aime et je trouve que ainsi ça tient mieux. Il y a cet aspect un petit peu plus velours. Mais même lorsqu'on le porte seul, ce fond de teint, je trouve que c'est un effet seconde peau et qu'il est très joli, très naturel. Et un petit peu plus couvrant que l'autre, donc après à vous de voir selon ce que vous avez envie de cacher ou non. Mais voilà, pour moi ça reste un excellent produit. Maintenant, on arrive vers la fin, je vous rassure. Donc là, je vous présente un crayon de la marque Benefit. Alors celui-ci, pareil, je dois vous le présenter très souvent parce qu'à chaque fois je l'ai fini. Donc c'est le Precisely My Brow Pencil, et en fait c'est un crayon à sourcils très fin qui est parfait pour faire vraiment du poil à poil, qui est extrêmement précis. Et je l'aime beaucoup. Donc moi je l'ai en teinte 3,5, il a un coup, c'est vrai, il est rétractable, donc en revanche faites gaffe, sortez-le petit à petit, sinon vous avez tendance à le casser lorsque vous faites vos sourcils, et vu le prix du produit ça serait dommage de le gâcher. Mais voilà, je le trouve précis, couvrant comme il faut, et il tient très bien. Donc si vous cherchez un bon produit pour vos sourcils, celui-ci est génial. Et puis vous avez la brosse de l'autre côté, donc voilà, moi ça fait partie de mes préférés et de mes indispensables, très clairement. À chaque fois que je le finis, j'en reprends un autre. Avant-dernier produit est fini, il s'agit d'un produit de la marque Happy Vita, et c'est une mousse nettoyante onctueuse visage et yeux olive amande et propolis. Donc c'est une marque où en fait tous les produits sont à base de miel ou alors de propolis, en fait de produits de la ruche. Et c'est une marque qui est, ma foi, très efficace. C'est une marque grecque, je crois, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises. J'avais découvert cette marque lors d'un dîner à Paris, enfin d'un déjeuner à Paris juste avant le Covid. Et j'utilise certains produits de la marque et je les trouve très bien. Donc ce gel nettoyant, je le trouvais parfait. Perso, il était sous ma douche, il a duré vraiment longtemps, et c'est tout ce qu'on attend d'une mousse nettoyante. Pas du tout agressive d'ailleurs pour les yeux. Et moi en fait parfois ce que je faisais, c'est que si j'avais la flemme de me démaquiller, j'allais directement en fait à la douche maquiller, et j'utilisais cette mousse nettoyante pour me démaquiller et me laver le visage en même temps, et ça marchait très bien, que ce soit sur le mascara ou le rouge à lèvres un peu tenace. Il n'y avait pas de résidus noirs, donc c'est vraiment une mousse nettoyante qui est efficace et qui peut faire 2 en 1. Donc voilà, je peux vous la recommander sans souci. Et finalement, dernier produit fini, il s'agit d'une bougie de la marque Aérine. Donc c'est la petite fille d'Estée Lauder, et c'est une bougie en fait qui sent le parfum, c'est rose de Grasse, exactement. Et si vous aimez les odeurs de rose, cette bougie est incroyable. Alors encore une fois, elle a un coût, mais c'est une rose extrêmement chic. J'ai le parfum en fait de la même... Pour le coup, le parfum sent exactement comme la bougie, c'est pas la même chose qu'Alien. Et ce parfum, je l'ai porté en septembre 2016, donc ça fait 6 ans, pour la première fois, et oh là là, il me rappelle tellement de souvenirs. C'est une odeur très chic. Je peux vraiment vous recommander. Pour le coup, on trouve la marque dans les grands magasins. On la trouve pas partout, elle peut être un peu difficile à trouver, mais elle vaut son pesant d'or parce que les parfums sont tous plus incroyables les uns que les autres. Et à chaque fois, ce sont des odeurs extrêmement recherchées. Et ouais, ce sont vraiment des jus à découvrir. Donc si vous pouvez découvrir cette marque, n'hésitez pas. Et voilà, Rose de Grasse, c'est une petite merveille si vous aimez la rose. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye.